Amis du jour, bonjour et bon café pour celui qui prend son café. Alors, bienvenue sur Sky Maubeuge, la chaîne YouTube qui traite l'actualité et qui décrypte l'actualité. Alors, une actualité matinale avec monsieur François Bayrou. Et je vais revenir un peu sur lui. Alors, en fait, le souci de notre pays, c'est sa dette qui est colossale et le risque de surendettement et donc de mise sous tutelle du pays, entre guillemets. En fait, le problème, c'est qu'on risque tout simplement un scénario à la grecque. Alors, monsieur Bayrou a voulu proposer un plan d'austérité, que personnellement je n'approuve pas, un plan d'austérité, mais il n'a pas su communiquer correctement, il n'y a pas vraiment eu de dialogue normaux, quoi. Il a voulu dire c'était ça, 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 si c'est pas ça, après c'est la catastrophe. Donc, et il s'est mis tout le monde à dos. Faut dire ce qui est, surtout en disant qu'il a pu contacter personne, pas de syndicat ou opposant, je ne sais trop quoi, parce que tout le monde était en congé. Il a dit ça hier, tout le monde était en vacances hier. Donc, ouais, c'est intéressant. Et nous sortir que 12 jours, alors qu'on parle quand même d'un plan d'austérité, et nous dire que 12 jours c'était suffisant pour en parler, oui, non, 12 jours, ça fait un peu court, monsieur le Premier ministre. C'est quand même un plan d'austérité que vous étiez en train de nous parler. 12 jours pour les syndicats, tout ça, c'est trop court. C'est beaucoup trop court. Bon, alors voilà comment moi personnellement j'aurais fait pour essayer de résorber la dette. Déjà d'une, quand on parle par exemple des entreprises qui n'arrivent pas à recruter, il y a bien une raison. Moi par exemple, je suis demandeur d'emploi. Là, je vais à mon rendez-vous de harpège. Faut savoir que ma boîte s'est cassé la tronche, depuis, milieu de l'année dernière. En que enfin, avec tous les délires des paperasses comme ça, on va dire que ça fait, enfin voilà quoi. Et la seule chose que j'ai su trouver, c'était seulement que 2 semaines en immersion, c'est-à-dire 2 semaines de stage. Ah c'est sûr, en immersion, en stage, les boîtes elles prennent, hein. Elles prennent, bah normal, elles paient rien du tout, c'est de la main-d'œuvre gratuite. Donc là, ça prend. Mais quand il s'agit qu'après, pour essayer de trouver, quelqu'un, en emploi, bah, là, c'est plus compliqué, hein. Pour payer les salaires, c'est plus compliqué. Donc ça serait bien qu'on voit un peu qu'est-ce qui bloque réellement entre les recruteurs et les demandeurs d'emploi. Parce que mettre tout sur le dos des demandeurs d'emploi, je regrette. Les demandeurs d'emploi cherchent du boulot et ils ont du mal à trouver, tout simplement. Et les recruteurs qui disent qu'ils n'arrivent pas à recruter, il faut peut-être voir pourquoi qu'ils n'arrivent pas à recruter, parce que ça vient aussi un peu d'eux, entre guillemets, hein. Bon, cela dit, cela dit, faut savoir que le boulot, c'est quoi? Le boulot, comme j'ai dit, c'est tout simplement le transport, mais aussi le logement. Il y a ça aussi qu'il faut tenir compte. Mais comment dire? Pour revenir à monsieur, François Bayrou, en fait, c'est simple, régler le problème du recrutement dans le pays pourrait permettre de régler éventuellement le problème, de la dette. Parce que on n'a pas assez de cotisations pour tout le monde, l'État est obligé d'emprunter à des taux plus ou moins, élevés chaque année. Donc oui, c'est le BINS, je vous le dis tout de suite, c'est le BINS. Alors là, ce qui va arriver, parce que là, franchement, j'ai l'impression qu'en fait, monsieur Bayrou a plutôt envie de se barrer, quoi. On a marre, il a plutôt envie de se barrer. C'est plutôt ça que j'ai l'impression. Alors, le vote de confiance qu'il demande, il l'aura pas, il sera censuré. Ensuite, est-ce que Macron va nominer, tout de suite quelqu'un d'autre à sa place? Non. Il va pas nominer quelqu'un d'autre tout de suite à sa place et on peut être sûr qu'il ne va pas nominer une personne de gauche, tout comme il nominera pas une personne de droite. Enfin, personne de gauche, on le dira pas, mais je commence à me poser des questions concernant monsieur François Hollande. Ça serait vraiment une première. Je n'ai rien dit. Enfin bref. Donc on part plus sur un scénario de la dissolution. Le problème, c'est que si on dissout, encore l'Assemblée nationale, on est encore sur une instabilité politique et économique et une instabilité qui se fait déjà ressentir auprès du CAC 40, qui démarre, à la baisse.
C'est-à-dire que les marchés financiers, bah, là, c'est pas terrible et c'est pas terrible non plus, bah, pour, les entreprises, les sociétés et les recrutements. Voilà, donc ça risque d'être un peu rock'n'roll ces derniers temps. Alors, il y en a qui disent que le 10 septembre, ça ne sert à rien. Eh ben si, le 10 septembre, ça va servir. La grève du 10 septembre, elle va servir. Je veux dire pourquoi qu'elle va servir. Ça va servir parce que nous, les gens, la population, on en a marre de ces politiques. On en a marre. On en a assez, on fait ça, on vote et on reprend les mêmes et ça recommence. Donc c'est sûr, on en a marre. On veut que ça change. On veut un changement, on veut des réponses à nos questions, des solutions à nos problèmes. On veut pas qu'on nous sorte, oui, mais et qu'on fait un tas de trucs complètement compliqués, ahurissants, que personne ne comprend rien. Regardez, moi dans mes recherches d'emploi, je suis aussi confronté à un autre problème. La multitude d'éligibilité de certains contrats. Je ne sais plus combien qu'on a de contrats différents dans le pays, mais je crois qu'on bat des records de ce côté-là. Et je pense que même que je vais peut-être bien trouver un CDI quand j'aurai 70 ans si ça continue. Mais bon, on le dira pas. Enfin bref. Donc, la complexité administrative et ainsi de suite. Déjà, si on simplifiait l'administration en elle-même, eh ben, croyez-moi, on aurait déjà fait de sacrées économies et ça permettrait une meilleure facilité dans, disons, dans pas mal de domaines, quoi. Je veux dire, ça serait vraiment bénéfique pour tout le monde. Mais non, la complexité administrative, tout le monde dit, oui, non, ça c'est utile, c'est pour ceci, c'est pour cela, pati patata. D'accord. Ah oui, je vais parler aussi d'un autre sujet qui pour moi est ridicule. Une personne seule au RSA, vous savez combien qu'elle touche en réalité? 585 euros. Oh, bien sûr, on a dit, oui, mais celui qui a des enfants. Oui, oui, celui qui a des enfants, d'accord, ok, ok. Mais les enfants, faut quand même les nourrir, faut quand même les loger, faut quand même les habiller. Vous croyez qu'avec ça, ils peuvent partir en vacances à Hawaï? Ça m'étonnerait fort, hein. Donc, moi, je vous dis tout de suite, tous ceux qui disent que ah, celui qui est au RSA, il touche fortune, non, 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 non. Celui qui touche au RSA, il est en train de se casser la tête pour quitter le RSA tellement que c'est le bordel. Alors, en plus qu'on nous a rajouté quoi, les 15 heures d'activité par semaine, c'est du n'importe quoi. C'est du cinéma, ce truc-là. 15 heures d'activité par semaine. Mais c'est pas 15 heures d'activité par semaine qu'il faut qu'on fasse. Qu'il faut qu'on fasse, c'est simplifier l'administration. S'il faut qu'on fasse, c'est voir comment qu'on peut trouver plus facilement un emploi, tout simplement. Mais 15 heures d'activité par semaine, c'est une farce, ce soir. C'est complètement ahurissant. Moi, je vois ce que c'est les 15 heures d'activité par semaine. Moi, je dis, quand je fais des recherches d'emploi, je regarde, mais je regarde l'emploi, je suis susceptible d'être pris. Là, vous voyez, je suis en train de préparer une nouvelle lettre de motivation pour la grande récré qu'il y a dans ma région, un magasin de jouets, parce que je suis de la génération du Club Dorothée, faut dire ce qui est. Et oui. Et je me sens un peu vieux de ce côté-là, mais bon. Et disons que dans un magasin de jouets, je veux dire, je connais les franchises. Pourquoi pas tenter? Je connais déjà les produits. Je connais les produits, je sais comment parler aux gens, tout ça. Donc voilà, donc on va tenter. Mais dans ma lettre de motivation, vous savez qu'est-ce que j'ai mis dans ma lettre de motivation? Je leur ai indiqué que je suis prêt à faire une semaine d'immersion, donc gratis, pour pouvoir faire mes preuves. Parce que j'ai vraiment pas d'expérience dans le domaine. Vous vous rendez compte jusqu'où où nous, les demandeurs d'emploi, on est prêt à aller? Et derrière, on entend des politiques comme quoi qu'on est des feignants. Qu'on cherche pas, qu'on est des feignants. On n'est pas des feignants. On a un barrage, un mur pour nous pour accéder à l'emploi. Un véritable mur en béton. Il serait peut-être temps que les politiques commencent sérieusement à s'inquiéter de ce problème-là. J'ai ça comme ça. Ça, c'était mon petit coup de gueule. Allez, je vous souhaite à tous une bonne et agréable matinée et un bon café. À plus.